Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de bord numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail de mon projet Ilmaris. Donc en fait, c'est un gros projet qui regroupe plusieurs petits projets. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le premier truc que j'ai écrit, qui est en fait à la base était censé être des notes pour m'aider à écrire le livre. Je les ai un peu arrangées de manière à ce que ce soit un peu lisible. Et je vais vous le présenter du coup. Donc c'est un document qui se présente sous forme un peu d'un guide, ce qui signifie donc qu'il y aura d'autres guides d'aventuriers un peu dans ce style-là. Donc si vous voulez, c'est un peu une sorte de guide touristique. Vous pourrez retrouver ce document bien sûr en description. N'hésitez pas à me faire des commentaires, c'est un Google Doc, donc vous pouvez laisser directement des commentaires en fait sur le côté. Et donc comme ça me permet de les voir après. Vous pouvez me laisser des commentaires dans cette vidéo aussi, j'y répondrai. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. À la base, Ilmaris, c'est une planète dans un univers différent, un peu différent d'une autre. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez, dans ma tête, il y a un peu genre toutes les plateformes, enfin tous les médias que j'aime bien, que ce soit vidéo, livres, bande dessinée, livres dont vous êtes le héros, des trucs comme ça. En fait, je suis en train d'imaginer plein d'histoires comme ça à travers ces médias dans cet univers. Donc voilà, c'est mon projet, ça va arriver. Je vais essayer d'aller étape par étape pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'espère que vous pourrez m'accompagner dans cette aventure. Pour ceux qui ont la flemme de tout lire, je vous résume vite fait ce qu'est Ilmaris. Donc Ilmaris, c'est une planète qui est recouverte de forêts. Et c'est pas de la forêt sympa, genre qu'on a en France, climat tempéré, tout. C'est de la forêt hyper dense, hyper oppressante, comme on peut avoir dans des forêts tropicales en fait. C'est très humide, très chaud. Et une des caractéristiques d'Ilmaris, c'est que la forêt est hyper agressive. Enfin, la faune et la flore sont hyper agressives envers les peuples qui habitent cette terre. La vie là-bas est très difficile et la nature ne laisse que peu de chances de survie. Si tu es tout seul dans la forêt, tu risques de te faire soit bouffer, soit tuer de manière impromptue par un arbre. Parce que oui, les arbres peuvent te tuer assez rapidement sur Ilmaris. Et donc voilà, c'est un univers assez dur. Donc si je devais lui donner un genre, ce serait du médiéval fantastique. Médiéval parce que ça se passe relativement à une époque médiévale, enfin Moyen-Âge, Renaissance. Et fantastique parce qu'il y a des créatures irréelles et imaginaires. J'essaye de m'éloigner des standards de Tolkien avec les elfes, les orques, les gentils, les méchants. Dans Ilmaris, en fait, il n'y a pas vraiment de gentils ni de méchants. C'est plus la vie est dure et il faut vivre avec, il faut savoir vivre avec. Et du coup, voilà, c'est un peu ça le truc. J'essaye de rester, je sais que j'essaye de rester vague parce que j'essaye de pas trop donner de détails, parce que j'ai envie de vous laisser découvrir ça. Mais si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler, je suis hyper ouvert. Envoyez-moi des messages pour en parler, ça me ferait hyper plaisir. Là, donc, le document que je vous ai mis en lien, c'est un document qui est presque terminé. Il n'est pas tout à fait terminé, mais il est presque terminé. Disons qu'il y a déjà un gros 80% qui est là. Il va y avoir des ajouts. Ensuite, tous les schémas et les dessins que vous voyez, ce sont des schémas et des dessins provisoires, puisqu'en fait, j'aimerais bien trouver un dessinateur pour qui me fasse des cartes et qui me fasse des concept art des personnages et tout ça. Donc ça, si vous êtes dessinateur, si vous avez du talent, etc., n'hésitez pas à me contacter ou même m'envoyer des trucs que vous avez envie de tester si mon univers vous inspire. Voilà, on pourrait travailler ensemble et ce serait hyper intéressant. Je suis hyper ouvert à toutes sortes de propositions. N'hésitez pas à sortir cette phrase de son contexte. Non, je rigole. Mais voilà, donc si vous avez un quelconque talent en dessin, même en musique, si vous avez envie de composer des musiques qui, selon vous, iraient bien dans cet univers, n'hésitez pas, faites-le et je me nourrirai de vos inspirations. Non, en vrai, je m'en servirai et je vous créditerai et si ça fait de l'argent, je vous donnerai de l'argent. Donc voilà, ça peut être bénéfique pour tout le monde. N'hésitez pas. J'invite les gens que ça intéresse à financer euh, ce projet quand j'aurai mis en place la page de financement parce que
tout l'argent que vous allez donner, ça sera pas genre juste pour moi et je vais devenir super riche et trop bien. Non, ce sera de l'argent que je vais investir dans des gens qui vont faire des dessins, des programmeurs qui vont faire peut-être un jeu, des trucs comme ça. Et tout ça, je ne pourrais le faire que si il y a de l'argent. Parce qu'en soi, si c'est moi qui dois apporter tout l'argent, bah, le projet il verra jour que dans 10 ans, quoi. Et ce serait un peu dommage. C'est pour ça que je vous en parle, parce que sinon j'en parlerai pas et je ferai mon truc dans mon coin. Mais si je vous en parle, c'est parce que j'aimerais bien que vous m'aidiez à faire ça. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression de vous demander de l'argent. J'ai envie que vous me donniez de l'argent pour ce projet, si ce projet vous intéresse, si vous pensez qu'il y a un potentiel dans ce projet. Pas parce que vous dites « Ah, c'est Jules, je vais l'aider ». Non. Enfin, si vous avez envie de m'aider parce que c'est moi, c'est gentil. Mais moi, je veux financer le projet parce que c'est un bon projet, parce que c'est bien. Si c'est un projet de merde, ne le financez pas. Si selon vous, c'est de la merde, ne donnez pas d'argent. Ne faites pas ça. C'est une vidéo plus ou moins motivante. Je m'en rends bien compte. Mais voilà, j'ai envie de vous tenir à jour, d'être honnête avec vous, parce que l'honnêteté, je trouve que c'est hyper important. Et surtout, si j'avance, c'est grâce à vous, parce que vous m'aidez directement ou indirectement à avancer dans mes projets, et ça compte pour moi, et ça me fait plaisir. Voilà. Si vous voulez des news par rapport au livre, en fait, j'en suis au 2e chapitre, et je pense qu'il y en aura 6, enfin entre 4 et 6, avec 2 gros au milieu, mais voilà. Pour l'instant, voilà où on en est. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain live ou dans une prochaine vidéo. Des lives, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais comme vous savez, je suis au Canada, c'est un peu compliqué. Mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus sous le bus. Oui, j'ai dit sous le bus.